Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo des énergies du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc déjà tout d'abord, merci d'être là. Merci au public de Sophia d'être venu si nombreux. Merci pour votre soutien. Un énorme merci à Sophia. Merci pour tous les petits mots sympathiques que tu dis dans chacune de tes vidéos. Merci pour les bracelets, merci voilà pour tout, merci Sophia. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si ça vous parle. Alors surtout, ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'hésitez pas à écouter tous vos signes. Vous avez dans la description de la vidéo, pardon, le timer avec chaque signe, ainsi que tous les oracles que j'ai utilisés pour ce tirage. Donc voilà, c'est parti, on y va. Et on va commencer, attention, par les balances. Alors, les balances, on vous parle en énergie de votre semaine, de la sensibilité. Alors, vous allez peut-être être à fleur de peau. Cette semaine, vous allez peut-être être très sensible. Alors, vous avez également l'abondance dans vos énergies. Donc, peut-être beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont vraiment vous toucher, vous faire être beaucoup plus sensible que d'habitude. Parce que peut-être qu'effectivement, vous avez plein de bonnes choses qui arrivent et vous êtes un peu peut-être envahi par toutes ces émotions, voilà, et vous allez peut-être faire preuve de beaucoup de sensibilité. Ensuite, on vous parle de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, parce que vous avez la carte du but. Donc, même si vous avez plein de choses qui arrivent, n'oubliez pas quel est le but que vous vous êtes donné. N'hésitez pas à y penser et à essayer de voir comment vous pouvez faire pour y aller. Le chemin le plus rapide pour atteindre votre but. Ne vous laissez pas distraire peut-être par d'autres choses. On vous parle de vérité. Vous allez peut-être apprendre certaines vérités cette semaine. Vous allez peut-être mettre le doigt sur quelque chose avec peut-être toutes les choses que vous allez avoir, l'abondance que vous allez avoir, la sensibilité que vous aurez. Vous allez peut-être mettre le doigt sur une vérité qui a priori ne devrait pas être trop méchante puisque voilà. Ensuite, au niveau sentimental, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc si vous êtes seul, qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez peut-être pas. Allez-y, lancez-vous, exprimez les choses que vous ressentez. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour cette semaine. Surtout qu'a priori, vous êtes sensible. A priori, vous avez beaucoup d'abondance qui va arriver dans votre vie, donc n'hésitez pas. Ensuite, en dernière carte pour votre semaine, vous avez le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Voilà, donc on vous parle encore d'émotions, de sensibilité, de choses. On vous dit qu'il va falloir apprendre à respirer pour aider vos émotions à sortir. Vous avez peut-être énormément d'émotions en vous et il va falloir prendre peut-être quelques temps pour respirer et sentir les émotions un petit peu sortir de votre corps, de se libérer. Et voilà, c'était pour vous les balances. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, comme je dis, c'est pas grave. N'hésitez pas à écouter vos autres signes, à me laisser un petit commentaire dans cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, les balances. On continue. Alors, les taureaux. Les taureaux, alors, vous avez en énergie de la semaine l'évolution. Donc l'évolution, donc une belle évolution peut-être pour vous cette semaine. Ça peut être, vous avez en énergie également l'homme. Donc ça peut être vraiment, peut-être sur le côté vraiment matériel. Donc peut-être plutôt une évolution au niveau professionnel, peut-être une belle évolution professionnelle, en tout cas quelque chose de plutôt concret, matériel, qui
Voilà, une belle évolution en tout cas pour vous. Ensuite, on vous parle d'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit qu'il va falloir faire preuve d'un peu de patience, de pouvoir attendre les choses sans vraiment être impatient. Voilà, prenez le temps, soyez patient et ce sera la clé de votre réussite. Peut-être que vous voulez les choses beaucoup trop vite, un résultat beaucoup trop rapide et on vous dit non, ne vous frustrez pas, ne soyez pas dans l'impatience, les choses arriveront et vous réussirez quand vous arrêterez de vouloir tout de suite maintenant. Ensuite, vous avez la porte. Peut-être que cette semaine, vous avez un petit problème et une porte se ferme pour vous. Alors, bon, a priori, au niveau professionnel, vous avez une belle évolution. Peut-être que c'est plus personnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va peut-être, voilà, une porte qui se ferme, quelque chose qui ne va pas forcément vous ouvrir les portes tout de suite. C'est pas parce que la porte est fermée aujourd'hui qu'elle est fermée pour tout le temps. Donc voilà, il y a peut-être quelques obstacles quand même cette semaine. On vous parle de tromperie au niveau sentimental. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, la tromperie, c'est pas forcément les adultères, les choses comme ça. La tromperie, c'est peut-être aussi juste des petites choses cachées. Ça peut être aussi des choses qui n'ont pas été dites. En tout cas, voilà. Donc, ce n'est pas tout, c'est pas pour vous tous les taureaux, hein, forcément. Ensuite, en carte, vous avez le cheval. On vous dit, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc, soyez vous-même, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, laissez-vous être libre, exprimez-vous ce que vous êtes, ce que vous pensez, soyez vous-même, soyez nature les taureaux cette semaine. En tout cas, j'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, à me laisser un petit commentaire dans la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. On continue. Le prochain signe, c'est les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez cette semaine en énergie l'ouverture d'esprit et la famille. Peut-être que cette semaine, vous allez devoir ouvrir votre esprit sur la famille, c'est-à-dire l'avoir peut-être dans un côté beaucoup plus large. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a des enfants, peut-être qu'il va falloir ouvrir votre esprit et vous dire que votre famille maintenant, c'est peut-être aussi les enfants de votre compagne ou compagnon. Bref, on vous dit qu'il va falloir ouvrir votre esprit sur le domaine familial. Voilà. Peut-être essayer de voir les choses différemment. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, en tout cas les énergies de votre semaine. Ensuite, on vous parle de positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Essayez de regarder encore les choses d'un angle différent, de vous positionner certes, mais acceptez aussi que l'autre ait des pensées complètement différentes. Acceptez les choses de l'autre. Ensuite, on vous parle de Fanny. Donc, c'est vraiment les choses qui... comment je peux vous dire ça? Les choses tournent bien, dans le bon sens. Vous avez tous les éléments qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment... on vous dit vraiment de voir les choses différemment. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Il y a peut-être une problématique pour vous cette semaine, alors peut-être qui est vraiment en lien peut-être avec la famille. En tout cas, on vous demande une ouverture d'esprit, on vous demande de changer peut-être de positionnement, de voir les choses différemment, mais que vous avez ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ensuite, on vous parle que vous méritez l'amour.
On vous dit vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas les Capricornes, vous êtes des très belles personnes et vous méritez d'être aimés. Donc voilà, ne doutez pas de ce que vous pouvez avoir. Surtout ne doutez pas. Ensuite, vous avez en dernière petite carte la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à tout ça et vous aurez de l'aide. Voilà les Capricornes, c'était vos énergies de la semaine. J'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. On continue, attention, les vierges, vous avez la générosité et la réussite en énergie de la semaine. Magnifique. Donc peut-être que vous allez faire preuve de beaucoup de générosité et que ça va vous permettre une énorme réussite. Peut-être que la générosité de certaines personnes va vous permettre de réussir. En tout cas, ce sont des très jolies énergies qui clairement vous prédisent une très belle semaine avec peut-être beaucoup de générosité, une belle réussite dans quelque chose que vous avez essayé de mettre en place. On vous parle de l'action. On vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc vous avez la réussite, vous avez la générosité et là on vous dit de ne pas hésiter à passer à l'action. D'y aller, que les choses, que les difficultés que vous pourriez rencontrer auront tendance à s'évanouir si vous êtes prêt à agir. Donc n'hésitez pas à agir, on vous parle du passage, le passage est ouvert. En tout cas, vous voyez ce passage, il est là. Donc vraiment, on vous parle d'un passage à l'action où il va vraiment falloir agir et vous avez clairement la réussite juste après, donc c'est juste top. Au niveau sentimental, on vous parle de passion. On vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vivez les passions que vous avez à vivre. N'hésitez pas à vous lancer dans une nouvelle passion peut-être aussi. En tout cas, laissez le bonheur sortir de vous si vous le vivez. On vous parle du pivert et on vous dit je protège, je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc voilà, votre famille sera importante, les amis seront importants. En tout cas, vous protégerez les gens que vous aimez cette semaine, les vierges. Voilà, j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, les vierges. On continue. Les cancers, vous avez la sécurité avec la mer. Vous avez besoin de sécurité cette semaine. Malgré le fait qu'il y ait des choses qui soient très belles, mais qui en même temps soient un peu dangereuses, vous avez besoin de sécurité. Vous vous lancez dans peut-être quelque chose qui vous angoisse un petit peu cette semaine, les cancers. Voilà, donc la mer peut être très belle, très calme, et d'un seul coup, ça peut devenir extrêmement agité et devenir votre pire cauchemar. Donc clairement, voilà, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'une mer calme, avec le soleil qui tape sur vous. En tout cas, voilà, vous avez besoin de ça cette semaine, vous allez chercher la sécurité. On vous parle de revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà, on vous dit que vous avez énormément de puissance en vous, que vous êtes capable de transformer le négatif en positif. Et juste après, vous avez la mémoire. On vous dit qu'il y a certainement des choses dans votre passé, des souvenirs que vous avez qui vous gâchent un petit peu la vie. Et on vous dit que vous pouvez vous-même revirer la situation, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas changer cette situation en imaginant, en transformant ces mauvaises choses, ces mauvais souvenirs qui vous gâchent la vie,
en force qui vont vous permettre d'avancer plus. En tout cas, voilà. Ensuite, au niveau sentimental, on vous parle de conversation cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc clairement, on vous dit qu'il va falloir que vous ouvriez votre cœur, que vous disiez les choses que vous avez sur votre cœur à votre partenaire, à un futur partenaire, à peut-être quelqu'un que vous convoitez. En tout cas, il va vraiment falloir cette semaine ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. On aimera cette sincérité que vous donnerez. Et on continue avec le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Oups. Donc, on vous parle encore de puissance, que vous avez vraiment de la puissance. Les cancers, n'en doutez surtout pas. Ne doutez pas de votre force. Et on vous dit que il va falloir que vous arriviez à vous rendre compte de la belle personne que vous êtes, de la belle force que vous avez et que vous preniez cette place qui est la vôtre et que vous arrêtiez de penser que vous ne valez pas ce que vous êtes. Attention, les cancers, on ne lâche pas avec ça. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Bisous. On continue. Les poissons, vous avez des possibilités. Vous avez beaucoup de possibilités cette semaine et avec le soleil, ce sont des belles possibilités. Vous avez vraiment, clairement, le choix de vivre de très belles choses cette semaine, les poissons. Donc, il va vraiment falloir que vous vous en rendiez compte et que vous n'hésitiez pas à les vivre. Allez-y, prenez ces possibilités. On vous parle de triomphe juste après. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà, vous avez des possibilités avec le soleil, donc qui clairement sont très heureuses. Et on vous dit que si vous vous lancez, vous triompherez sur ce que vous voulez faire. On vous parle du grimoire. Vous ouvrez peut-être une nouvelle page de votre livre, une page triomphante, une page pleine de soleil. On le voit, c'est quelque chose de lumineux. On vous parle de flirt cette semaine. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous avez peut-être besoin de flirter, de plaire, de vous plaire à vous-même également. N'hésitez pas, allez-y. Prenez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Ce sont des belles choses. Allez-y. On vous parle du chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Voilà, il va falloir que vous arriviez à vous rééquilibrer, à vous stabiliser et vous allez pouvoir bondir vers un avenir magnifique. En tout cas, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Vous allez certainement, les poissons, passer une magnifique semaine. J'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à écouter vos autres signes. Un petit pouce, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine, les poissons. Et on continue avec qui? Les scorpions. Alors, un petit message pour ma Sophia. Merci, merci. Je sais que tu vas regarder celle-ci. Je te fais des gros bisous. Alors, la grâce et le vent. Les choses vont vite. Elles vont aller beaucoup plus vite que auquel vous vous attendiez. En tout cas, c'est des choses qui sont belles. C'est des choses qui vont arriver, qui vont tomber là, comme ça. En tout cas, c'est vraiment des belles choses qui arrivent. Vous allez être touché par la grâce très rapidement. Beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. On vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et on vous parle de miracle. Alors, clairement, il va falloir que vous vous rendiez compte
qu'il y a des choses qui vont s'amorcer, quelque chose de miraculeux, quelque chose de magnifique. C'est une lumière en plein milieu de la nuit. En tout cas, il va falloir vous rendre disponible pour ça. Laissez-vous aller, lâchez prise sur certaines choses. Ça va arriver très vite. C'est la grâce qui tombe pour vous. Donc allez-y, laissez-vous faire. Vivez cette magnifique lumière qui arrive dans votre vie. Vivez-la entièrement. Ensuite, au niveau sentimental, on vous parle d'enfants, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a peut-être effectivement des enfants qui vous mettent peut-être, qui influencent votre vie amoureuse. En tout cas, avec tout ce qu'on a vu là, rendez-vous disponible, laissez le miracle se faire et essayez peut-être au niveau de ces enfants de réussir à faire de faire abstraction, alors peut-être des enfants de l'autre, peut-être également de laisser peut-être un petit peu plus de place à votre chéri ou à votre chéri vis-à-vis de vos enfants. En tout cas, voilà, essayez de faire un petit effort au niveau des enfants. Et vous avez l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc croyez en votre destinée, allez-y, laissez-vous aller, vivez ce que vous avez à vivre et vous créerez votre plus belle version de votre destinée, les scorpions. Voilà, j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, les scorpions. Bisous, bisous. On continue. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, on vous parle d'auto-évaluation et de temps. On vous dit qu'il est temps d'auto-évaluer certaines des choses que vous vivez depuis un petit moment. Vous avez clairement peut-être une situation qui dure dans le temps et il va peut-être falloir voir les choses, vous auto-évaluer sur les choses que vous mettez en place pour essayer de comprendre pourquoi ça met peut-être autant de temps à se faire. En tout cas, voilà, il va vraiment falloir que vous arriviez à vous auto-évaluer sur une situation qui prend certainement trop de temps pour vous. Peut-être que voilà, il y a une situation qui est bloquée, ça fait un petit moment que ça dure. Essayez de vous rendre compte de ce que vous faites et comment peut-être vous pourriez faire les choses différemment pour que ça se débloque. On vous parle du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc peut-être que, effectivement, dans cette auto-évaluation, il va peut-être falloir que vous vous rendiez compte que vous avez peut-être la vision négative de la situation et que peut-être en essayant de penser au meilleur, de vous imprégner de ça en vous disant ça va marcher, voilà, peut-être que là les choses se débloqueront et que vous pourrez enfin que les choses pourront enfin devenir réalité. On vous parle de révélation. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous rendre compte qu'en faisant cette auto-évaluation, vous allez peut-être vous rendre compte que cette situation est bloquée parce que vous n'y croyez pas. Et on vous dit, croyez-y. Si vous y croyez, les choses deviendront réalité. Et vous avez besoin de cette révélation en faisant cette auto-évaluation, les Sagittaires. Ensuite, au niveau sentimental, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous avez besoin de vous booster peut-être pour essayer de rencontrer quelqu'un, pour reprendre votre vie en main, d'arrêter de vous enfermer dans ce petit enclos. Peut-être que vous avez besoin d'ouvrir cet enclos pour sortir, voilà. En tout cas, c'est à vous de reprendre votre vie en main, de vous libérer, de sortir peut-être pour rencontrer du monde, de peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes,
essayez voilà, d'auto-évaluer ces choses et de voir les choses différemment et de vous lancer. Et on termine avec la pie et on vous dit « Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » Donc n'oubliez jamais ça. C'est pas ce qui brille qui est forcément le mieux. Voilà les Sagittaires, c'était le message que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine les Sagittaires. Et on continue avec qui les Béliers. Les Béliers, on vous parle de la beauté de la nature et de la nativité. Cette semaine, il va falloir que vous passiez peut-être du temps avec vos enfants, que vous passiez du temps dans la nature, tranquillement, en faisant des choses en famille, avec vos enfants. Clairement, on sent la maman poule, le papa poule. En tout cas, voilà. Cette semaine, vous allez penser à vos enfants. Vous allez peut-être avoir besoin d'aller prendre l'air avec eux, aller vous balader avec eux, aller découvrir la beauté de la nature avec eux. Voilà. Ensuite, on vous parle de debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez besoin de nouveautés cette semaine. Vous avez envie d'y aller. Vous vous donnez les moyens pour toucher à la nouveauté. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé pour vous lever, pour vous mettre debout et pour aller vers cette nouveauté. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Ensuite, on vous parle de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc clairement, vivez l'instant présent avec votre chéri. Si vous n'êtes pas en couple, vivez l'instant présent, vous attirerez l'amour, vous attirerez les gens. Bref, voilà, vivez l'instant présent, soyez vous, soyez fonceurs, faites des choses des choses qui n'étaient pas prévues, vivez et vous attirerez les belles choses. Et on termine par le faucon, on vous dit les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Soyez à l'écoute des signes qu'on peut vous faire. Soyez à l'écoute de tous ces petits signes, de toutes ces petites synchronicités dans la vie. Et vous verrez qu'un chemin se dessinera devant vous. Voilà les béliers, c'est les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Les béliers, à bientôt. Et on continue avec les verseaux. Les verseaux, on vous parle de choix et de colère. Alors, vous avez un choix à faire. Un choix qui vous rend peut-être en colère, qui vous énerve. Peut-être que c'est pas à vous de prendre ce choix, de faire ce choix, mais en tout cas vous y êtes ou obligé peut-être, puisque c'est quelque chose qui va vraiment, voilà, il va y avoir de la colère cette semaine, de la colère peut-être suite à un choix que vous avez fait, suite à un choix que quelqu'un a fait ou suite à un choix que vous devez faire. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va clairement vous agacer, vous énerver. On vous parle des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il va vraiment falloir que vous lâchiez prise. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Il va falloir que vous réussissiez à mettre tous vos points, toutes ces petites choses, comment je peux dire, toutes vos énergies. Il va falloir que vous lâchiez prise pour réussir à vivre les choses qui doivent vous arriver. Il va vraiment falloir que vous arriviez à arrêter d'imaginer les choses, de penser comment ça peut se passer. Non, il va vraiment falloir que comment je peux dire, que vous
oh, j'arrive pas à trouver mon mot, que vous arriviez à vous stabiliser. C'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, il faut lâcher prise pour laisser les choses. Alors peut-être lâcher prise sur cette colère ou sur ce choix. En tout cas, il va vraiment falloir lâcher tout ça pour aller mieux. Ensuite, au niveau sentimental, on vous parle attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention à, du coup, regardez bien les signes que vous pouvez avoir. Si vous avez la moindre intuition sur une rencontre, sur des attitudes, que voilà, écoutez votre instinct, regardez les signes, tout ce qui peut vous mettre en garde, prêtez-y attention. Et on termine avec le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Voilà, tout ça pour un grand changement. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous embêtent, qui vont vous demander de lâcher prise, de vous... J'arrive toujours pas à trouver ce mot. Il va venir, hein, mais ce sera trop tard. Donc, voilà. Et une fois que vous aurez réussi à tout ça, vous allez pouvoir procéder à un grand changement dans votre vie. Voilà les Verseaux, j'espère que les messages vous ont parlé. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Et on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous parle de prendre soin de vous. On vous parle des yeux, c'est-à-dire... vous allez peut-être cette semaine avoir envie de vous occuper de vous, de plaire. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous regarde et vous avez envie de plaire à cette personne. Vous voulez prendre soin de vous, vous occuper de vous pour ces yeux qui vous regardent. Voilà. On vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous êtes clairement dans une réparation de votre vie. Vous êtes en train de vous réparer, vous récupérez de l'énergie, vous êtes en train de redevenir vous-même, ce qui vous donne envie clairement de plaire, de prendre soin de vous, peut-être parce que quelqu'un vous regarde ou peut-être pour que quelqu'un vous regarde en tout cas. On continue, vous avez la carte verte, c'est juste magnifique. C'est la plus belle carte, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique dans votre semaine. En tout cas, peut-être sur une rencontre, quelqu'un que vous allez rencontrer, pardon, ou peut-être cette personne qui est là dans votre vie. En tout cas, vous avez la carte verte. On vous dit au niveau sentimental de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez peut-être besoin de régler certains problèmes familiaux pour pouvoir vivre entièrement à 100% votre relation, pour pouvoir peut-être vous lancer dans des nouvelles rencontres, dans une nouvelle relation si jamais vous êtes seul. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer, peut-être que vous avez du mal à rester avec quelqu'un et peut-être qu'il va falloir voir qu'est-ce qui peut, voilà, au niveau de votre famille, de vos parents peut-être ou autre. Et on vous parle de la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà, donc faites preuve de patience. Avancez un pas après l'autre, mais de toute façon, vous avez quelque chose de magnifique qui vous attend. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que les messages vous ont parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine les Gémeaux. Et on termine avec vous les Lions. Les Lions, on vous parle de l'intention et de l'enfant. Alors, il va falloir que vous... Alors, peut-être qu'il y a un enfant dans votre vie, votre enfant, l'enfant de quelqu'un d'autre, bref, quelqu'un d'important pour vous.
vous avez des intentions. Peut-être qu'il va falloir exprimer ce que vous voulez à cet enfant. Peut-être qu'effectivement, vous avez peut-être du mal à communiquer l'un avec l'autre. En tout cas, on vous dit de poser ses intentions, de les dire à cet enfant. Il comprendra. En fait, c'est vraiment le message qu'on vous donne cette semaine. N'ayez pas peur d'expliquer à cet enfant, même s'il est petit, les choses que vous aimeriez. Voilà. On vous parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous avez des pensées qui vous enferment dans un labyrinthe. Voilà, vous avez des pensées négatives qui sont en train de manipuler votre vie. Voilà, il faut que vous arrêtiez de tourner en rond dans votre tête certaines choses. Il faut réussir à passer à autre chose. Il faut réussir à penser à autre chose. Vous êtes en train de vous auto-saboter à cause de ces pensées, à cause des choses peut-être qui, oui, ne sont pas bien. Oui, on vous a fait des choses pas bien. Oui, vous n'avez pas eu de chance sur ce coup-là. Mais ne les tournez pas en rond. Vous allez vous gâcher la vie, vous allez vous faire manipuler par votre cerveau qui ne fait que ressasser ces mauvaises choses. Et vous êtes en train de vous auto-saboter. Et pourtant, on vous parle de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un de génial. Vous êtes peut-être avec votre âme sœur. Vous êtes peut-être dans une relation qui dure depuis des années et vous y êtes bien, mais vous êtes en train de vous auto-saboter avec des pensées qui ne font que tourner dans votre tête et qui mettent du négatif dans une vie qui pourtant est très belle. Voilà. Donc arrêtez les lions, arrêtez de faire, de penser et de tourner toujours les mêmes choses, de ressasser. Et on vous parle de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors, cet enfant, c'est peut-être votre enfant ou peut-être effectivement votre enfant intérieur. En tout cas, on vous dit de faire attention, de mettre de la sécurité vis-à-vis de cet enfant, de votre famille, de votre enfant intérieur. Voilà les lions, j'espère que les messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine du 25 septembre au 1er octobre, une belle fin de mois de septembre. Écoutez, je vous souhaite tout du bien, voilà. Et écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bonne semaine.